Bonjour à tous, encore moi, Célia Gouveillak pour ceux qui ne me connaissent pas, en direct toujours du Grand Palais pour les petites interviews de Yes to Life. Donc, je suis avec une artiste allemande qui s'appelle Magdalena Maatkare, une très belle jeune fille qui fait des choses merveilleuses et qui a accepté elle aussi de répondre aux 3 petites questions de Yes to Life, but what to life? Magdalena est là et je vais lui demander de parler un petit peu d'elle avant de commencer donc les questions. À toi, Magdalena. Bonjour, je suis Magdalena. Je suis aussi une petite jeune fille peut-être, mais j'ai aussi déjà 36 ans. Et donc je suis une artiste textile. Donc j'ai créé mon art avec du tissu qui vient de l'Afrique de l'Ouest et où j'ai vécu pendant 3 ans de ma vie. Je suis partie en Côte d'Ivoire quand j'avais 18 ans et donc c'est là que j'ai découvert les pagnes africains parce que les femmes m'ont dit il faut que je m'habille comme elles. Donc je suis allée sur le marché, je suis allée chez les couturiers pour me faire des robes et pour faire ma grande famille aussi des robes. Et donc les chutes qui sont été sur le sable, je ne voulais pas les jeter. Je voulais les ramasser, donc je les ramassais, j'ai fait des premiers collages donc à 18 ans. Après mes études, je suis repartie en Côte d'Ivoire, donc j'ai fait des études à la Sorbonne et à l'ENS et je suis repartie en Côte d'Ivoire parce que voilà, j'ai dû repartir et c'est là que voilà, j'ai fait la première série. Et j'ai exposé à l'Institut Goethe à Paris et à Dakar. Et donc à Dakar, vraiment j'étais un peu nerveuse de comment les gens vont prendre parce que j'utilise quand même les wax print, les tissus de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, ils font partie aujourd'hui de l'identité de l'Afrique de l'Ouest parce qu'ils portent les tissus. Et c'est en fait les Ivoiriens et les Sénégalais qui m'ont dit vas-y Magdalena, c'est ton art, c'est ton don, c'est ça que tu dois montrer au monde parce que c'est les couleurs, c'est la guérison, c'est la lumière et voilà. Donc, et ça vibre beaucoup. Je suis là. Super, voilà. Je vais me promener un petit peu sur tes tableaux avant de commencer les questions parce que c'est vrai que effectivement moi, je trouve un petit peu de lien aussi par rapport en relation avec ma série de peintures je suis là, que j'expose. Et c'est vrai que c'est magnifique. J'aime beaucoup ton travail. Voilà. Donc, on retourne vers Yes to Life. Donc, Magdalena. Cette petite interview concerne donc l'œuvre Yes to Life, les concepts Yes to Life, donc à partir de ma sculpture. Et la question première qui porte cette œuvre, c'est donc les Yes to Life, les oui à la vie, mais oui à quelle vie? Donc j'aimerais savoir de toi, de quelle façon toi tu dis oui à la vie? Je dis oui à la vie. En disant oui à la vie, j'ai fait mon art. J'ai choisi de faire mon art. J'ai eu d'autres possibilités de gagner de l'argent, par exemple à l'Institut Goethe et à Arte à Paris. Mais pour moi, c'est vraiment, j'ai eu la vocation de faire ça. Et donc c'est moi qui dis oui pour ma vie, pour cette incarnation que je vis maintenant, que je suis au service du monde pour faire mon art et donner aux gens. À travers de l'art, faire don, de ce que tu es, c'est ça que tu veux dire? Oui. Oui, ben, je peux pas répondre mieux. C'est magnifique, merci. Merci beaucoup, ben, je comprends beaucoup de choses. Génial, donc on va rester sur l'art, puisqu'on du coup c'est l'art et la vie pour toi, j'ai l'impression que c'est une seule et même chose.
Donc, justement, la question qui suit, c'est la question concernant l'art, une œuvre d'art, et que ce soit la tienne ou n'importe quelle autre œuvre d'art. À ton sens, une œuvre d'art peut-elle élever la conscience? Bien sûr. Je pense que c'est le devoir de l'art. C'est la mission de l'art. Parce que on est en train de monter de la conscience de notre monde. Tout le monde est en train de monter. C'est ma perception. Et justement, quand on monte, on devient beaucoup plus fin. On sent beaucoup plus de choses. Et donc, si on se laisse plonger dans une œuvre et quand on est vraiment dans la sensation et dans les stimulations, les impulsions beaucoup plus fines à recevoir, alors c'est là que l'art elle peut vraiment jouer. C'est là que ça va toucher, ça va être un support, parce que moi aussi justement je travaille avec les champs énergétiques. Parce que je suis un médium et je travaille avec les énergies et se laisse faire visible et rend visible sur le tableau. Et voilà, quand les gens ils sentent ça, et il y en a déjà plusieurs, et ça monte et ça monte, voilà, ils peuvent vraiment comprendre l'essentiel et le fond de l'œuvre. Parce qu'ils se laissent porter. Et bien, voilà. Mais moi, je suis seulement l'utile. Ah, l'utile, oui. Je comprends ça, oui. Ah oui, super, super. Merci beaucoup. Justement, tu vois, je savais que je m'attendais à quelque chose, mais alors là, c'est super. Donc, on va pour la troisième question, qui concerne donc le monde d'aujourd'hui, justement. Donc, je pense qu'on est un crescendo, donc on y va. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, voilà, c'est un monde qui est, personnellement, je trouve qu'il est un monde très à la fois complexe et simple à la fois. Mais toi, qu'est-ce que toi tu penses de ce monde et comment fais-tu pour vivre et pour ne pas être trop atteinte par justement des énergies, tu parlais d'énergie, des énergies qui peuvent être très lourdes en ce moment, voilà. Merci pour la question. Une question qui est là. Enfin, j'ai senti déjà aujourd'hui, ce matin, que cette question va venir. Et ce monde est beaucoup de bruit, beaucoup d'extérieur qui fait que souvent, quand on n'est pas centré, on se laisse perdre dans tous les sens. Et moi, je suis aussi dans cette démarche intérieure que il faut vraiment, quand on est très ouvert, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer. Les énergies, comme tu dis, très lourdes, la haine, la peur, la colère, tout ça, c'est là. Et on le voit dans l'extérieur. Et donc il suffit déjà, dans le premier pas, de se centrer soi-même, de dire qu'on est la pleine lumière et de vraiment se visualiser, c'est ce que moi je fais, que je suis la lumière qui marche ou qui circule. Et que comme ça, je ne suis pas atteint par l'extérieur. Parce que l'amour en soi, c'est la lumière et je ne peux pas être atteint. Quand moi aussi j'ai la haine, quand moi j'ai la peur, là, bien sûr, ça fait résonance avec d'autres. Et donc, c'est là que en fait, ça s'est nourri et ça va de plus en plus grand. Donc, c'est un choix de faire pour moi, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, de choisir ma lumière et de me laisser porter dans ce monde qui est peut-être bruyant, avec cette lumière, en toute conscience, et de deux. Après, quand on est conscient qu'il y a d'autres énergies qui viennent, c'est très important de
de dire, ah, est-ce que c'est ça mon énergie que je dois travailler ou bien c'est l'autre énergie, c'est l'énergie de l'autre. Et de faire le choix aussi là, que est-ce que c'est le mien que je dois travailler ou l'autre. Et de deux, et de trois, de savoir comment on clarifie notre système. Ça c'est très important aussi pour moi en ce moment, parce que justement il y a plein d'énergie et je les reçois. Et voilà, c'est la... Faut faire le tri. Il faut faire le tri, je veux dire la clarification du système. Moi, j'appelle toujours mes aides, les spirits, Oui. les aides spirituelles, et voilà, à m'aider. Et donc, c'est comme ça que je fais. Tu t'alignes. Je m'aligne avec ma lumière. Avec ce que tu es. Et chaque personne a cette lumière. Et voilà, je souhaite que tout le monde trouve ça, cette lumière de l'amour en soi. Wow, bon voilà, c'est la phrase de la fin, elle est juste parfaite. J'allais te demander une autre question, mais ce n'est pas la peine. Tu l'as répondu avant que je les pose. Donc, écoute, merci beaucoup pour tes jolis mots. Je pense que je suis tout à fait en accord avec toi. Et je comprends mieux pourquoi on s'est attiré l'une vers l'autre, aussi bien au niveau artistique qu'humain. Et c'est génial parce que, voilà, on dirait qu'on est un petit peu sur la même longueur d'onde. Et yes to life. Voilà, yes to life, comme ça. Et merci beaucoup, merci beaucoup. Je fais encore un petit peu, je me promène encore un petit peu sur ton œuvre parce qu'elle est devant moi. Et j'aime tellement. Je vais rester là, je vais m'éloigner juste pour prendre l'image. Comme ça, je vais peut-être prendre avec les deux tableaux qui sont derrière moi. Voilà l'œuvre de Magdalene Maat-Carré. J'essaye de dire ça bien. Voilà, c'est magnifique. Je peux te dire pourquoi ça. Peut-être tu ne peux pas le prononcer Maat-Carré. Maat-Carré, c'est le nom de Hatshepsut. C'est une pharaon, la seule femme qui s'est mise sur le trône dans l'Égypte ancienne. Et c'est une femme très forte et elle a eu des pouvoirs pour... C'est aussi, on va dire, dans nos mots maintenant, un médium. Et voilà, ce nom en fait vient de l'Égypte ancienne, mais les amis en Côte d'Ivoire, quand j'avais 18 ans, quand je suis allée la première fois, ils m'ont toujours dit mais Magdalena, non, vous ne pouvez pas dire Magdalena, c'était toujours Matka. J'ai trouvé ça bizarre, mais après j'ai fait titre parce que en fait c'était Maat-Carré et Mat, c'est la bonté du cœur, donc c'est le cœur qui parle. Ka, c'est le pouvoir de la vie, et Ré, c'est Dieu ou le spirituel. Ah bah ça va, hein. Pour moi, c'est magnifique. Maat-Carré, c'est voilà, le nom de l'Égypte ancienne, mais voilà. Voilà, il faut assumer de les porter et je pense que tu les portes très bien. Donc, merci beaucoup. Ben voilà, les amis, voilà, j'ai fini avec ça. Je vais faire encore je profite pour faire un petit tour là, juste autour de moi, 360 degrés. Donc, c'est le dernier jour des Art Capital 2024. Et voilà, je profite pour faire mes dernières petites interviews et me balader un petit peu. Donc, je vous dis à très bientôt avec la prochaine vidéo.